Said that you've been hurt one too many times before. Ended up staring in the bathroom mirror, crying on your bedroom floor. Baby, you can take my word, you haven't gotta hurt no more. Things about to get much better. I wanna make this forever. I wanna make this forever. Said that you felt lost 100 times before, going in circles on a one-way street, round until your feet get sore. Well, I guess you haven't heard, you ain't got around no more. Things about to get much better, so I wanna make this forever. I wanna make this forever. I wanna make this forever. Shimmer no waves, still the air, keep the quiet, and I'll understand your every word. Shimmer no waves, still the air, keep the quiet, and I'll understand your every word. Shimmer no waves, still the air, keep the quiet, and I'll understand your every word. Shimmer no waves, still the understand your every word.
stay another grace, you know. All the pieces are in place, tied in strings of happiness. Look, the seasons have turned gray, they take you far away. All the world filled with modern grace. Say you see the writing on the wall, we know. Inhibitions start to fall, turning dust and grain to gold suddenly. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver après ces quelques jours d'absence. Alors nous nous retrouvons directement à l'atelier. Nous sommes jeudi matin et je commence la journée en préparant des petits sacs de manière à pouvoir vous parfumer vos envois. Comme je vous l'avais dit, je suis toujours en recherche d'un moyen de pouvoir vous mettre des petits sachets de lavande, mais je recherche aussi à ce que cela me prenne le moins de temps possible, de manière à ce que je puisse continuer à le faire. Voilà. Donc pour les rendre beaucoup plus jolis, je tamponne ces petits sachets que j'ai achetés et que je joindrai dorénavant à vos envois lorsque je n'aurai pas le temps de coudre des petits sacs avec mes chutes. Voilà, c'est le moyen que j'ai trouvé. Alors, comme je vous l'ai dit, nous nous retrouvons directement à l'atelier. Je vais commencer par traiter les commandes qui sont arrivées en mon absence. Et puis, bien entendu, nous allons finir cette semaine ensemble. Donc, je vous amène avec moi. Alors, je souhaite également aujourd'hui faire les photos pour 3 tissus notamment que je ne vous ai pas encore montré. Alors c'est l'occasion de le faire en direct. Alors ce sont 3 tissus Fabric Art, comme vous pouvez le voir en très grande largeur puisqu'ils font 145 de large. Ce sont des tissus qui sont souples, qui font environ 110 grammes je dirais. Je n'ai pas l'information mais au toucher il me semble que ce sont des tissus d'environ 110 grammes. Voilà, alors la luminosité n'est pas très bonne, il pleut dehors comme vous avez dû le voir. Voilà, des tissus que j'ai depuis un petit moment, qui ont un petit côté américain qui me plaît beaucoup. Alors il y a, après les cupcakes, il y a les jolies tartelettes, comme je les ai appelées. Alors étant donné la grande largeur, vous pouvez très facilement même les utiliser pour une nappe, vous pouvez les utiliser pour un tablier, enfin pour absolument tout ce qui vous fera plaisir. Le motif est un peu de dessin à l'aquarelle. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'étais contente d'avoir fait cette petite trouvaille. Je vais donc faire les photos, les mettre en ligne. Je vais essayer de les mettre en ligne pour dimanche. Et puis ainsi, vous pourrez en profiter. Voilà, alors je vais commencer par une petite séance photo. Alors, je m'interromps pour vous montrer ce qui se passe de temps en temps. Vous voyez, j'arrive en fin de plaquette et eh bien, il manque un peu sur le métrage. Alors, vous me direz, ce n'est pas grand-chose, mais il me faut prévenir la personne qui a commandé en lui disant que les coupons ne feront pas la bonne largeur, ce qui est toujours embêtant. Il me faut, dans certains cas, modifier la fiche produit. Voilà, c'est embêtant. De surcroît, j'ai commandé et je paye la longueur totale. Voilà, ce sont des petites choses qui se produisent quand même assez fréquemment et qui sont quand même embêtantes, je dois bien le dire. Voilà, je vous partage directement ce qui se passe parfois.
Alors toute cette journée du jeudi, je l'ai consacrée, comme je vous l'ai dit, à vos commandes qui étaient arrivées donc pendant mon absence. Je voudrais vraiment réussir à toutes les terminer de manière à ce qu'avant le week-end, voilà, tout soit envoyé. Et merci beaucoup de votre patience, j'apprécie beaucoup. Alors nous sommes vendredi matin et je décide de consacrer la matinée complète. Enfin, il s'avère au moment où j'enregistre que j'ai consacré aussi une partie de l'après-midi à faire un inventaire. Comme je vous l'ai dit, nous ne recevons pas toujours les bonnes longueurs. Il y a des coupons qui finissent par être solitaires. Il y a des erreurs de stock. Il y a des choses commandées qui quelquefois ne le sont plus. Il y a des choses que j'oublie de mettre à jour. Voilà, beaucoup de choses qui font qu'il peut y avoir des erreurs de stock. Donc, il était temps que je mette tout ça à plat pendant cette période qui est relativement calme. Et je voulais absolument que ce soit fait. Voilà, ces choses faites, j'ai bien pris le temps de le faire. Et ensuite, une par une, il me faut modifier toutes les fiches produits. J'ai supprimé ce qui n'était plus en stock. Voilà, tout ce genre de choses. Voilà, alors comme je vous l'ai dit, je commence par prendre chaque rouleau. Là, vous me voyez avec les rouleaux Accufactum, les plaquettes Accufactum. Et je mesure tout simplement ce qui reste en tenant compte des dernières commandes arrivées de manière à avoir le stock le plus juste possible et pour pouvoir éviter en tout cas autant que faire se peut les erreurs. Voilà ce que j'ai fait une partie de l'après-midi. Je me suis simplement interrompue de manière à pouvoir commencer à faire sécher de la verveine. Quand les pluies s'arrêtent, il fait extrêmement chaud, donc je commence à mesure à faire sécher de la verveine pour avoir une provision suffisante pour l'hiver. Alors, je sèche la verveine de la façon la plus simple qui soit. Je la mets sur un torchon propre. Je ne l'étale pas spécialement en une seule couche puisque je retourne à mesure dans la journée les tiges et ça sèche très rapidement. En plus de la chaleur, il y a du vent qui est chaud. Donc tout ça va très rapidement et je ferai aux mesures de la repousse de la verveine. Alors voilà le moment de vous partager une magnifique trouvaille. Alors je pense que vous connaissez toutes et tous les livres de Lucy Maud Montgomery, qui est l'auteur de Anne Green Gables, Anne de la Maison au Pignon Vert. J'ai tous les livres concernant la série de Anne et figurez-vous que je ne savais pas que cet auteur ou cette autrice, hein, comme vous souhaitez, avait également écrit Emily de New Moon, donc Emily de la Nouvelle Lune. J'ai découvert ça bien en trouvant les livres, hein, tout simplement dans une librairie. Voilà, alors j'en ai acheté 2, bien entendu, ils se suivent. Autant vous dire que je suis absolument ravie. J'ai dévoré le premier, il est déjà lu. Alors, est-ce qu'il y a des similitudes? Oui, forcément, puisque cela se passe à la même époque. Est-ce que c'est différent? Oui, l'histoire est différente, mais elle n'en est pas moins passionnante. Je vous lis ce que Lucy Maud Montgomery écrit elle-même de ce livre. Elle dit « Les gens ont toujours eu tort de dire que Anne, c'était moi, mais ils n'auraient pas tort, à certains égards, de m'assimiler à Émilie.
Voilà, j'espère vous mettre l'eau à la bouche. Alors, comme je vous l'ai dit, il est suivi du second tome qui s'intitule L'Ascension d'Émilie, comme vous le voyez, que je viens tout juste de commencer. Et puis, comme je vous l'ai dit, voilà, ces livres viennent de paraître. Hein, vous voyez, Émilie, le premier est sorti en février. L'Ascension d'Émilie que je viens d'acheter est sorti en juin. Et malheureusement, le troisième ne sortira qu'en octobre. Autant vous dire que j'ai déjà hâte d'être en octobre parce que bien je me régale à lire ces livres. Voilà, j'espère qu'il s'agira d'une très belle découverte pour vous. C'en est une pour moi. Si vous aimez Anne, vous aimerez Émilie. J'avais envie de vous montrer un petit achat coup de cœur. Alors, c'est absolument pas pour faire de publicité, hein, c'est juste parce que c'est un véritable coup de cœur. J'ai décidé de boire beaucoup plus d'infusion et j'ai acheté cette théière. Alors, c'est la même marque que ma gourde là. Enfin, c'est pas vraiment une gourde, vous voyez, c'est comme une grande canette. Que j'aime beaucoup. J'ai acheté déjà d'autres marques, les revêtements n'ont pas tenu. Là, il semblerait que ça tienne dans le temps. Alors celle-ci, là, en grande canette, en grand volume, c'est le motif toile de Jouy. Alors évidemment, ça m'a beaucoup plu. Voilà, bon, c'était pas l'objet de ce que je voulais vous montrer, même si, je le dis, si jamais le modèle vous intéresse. Voilà, j'ai acheté donc cette théière, je crois qu'on l'appelle théière. Je vais la dévisser pour vous montrer. Voilà, comme je vous l'ai dit, mon but c'est de boire beaucoup plus d'infusion. Donc je me suis dit, si je me prépare ça, je pourrais en boire sur la matinée. Vous voyez qu'il y a 2 filtres différents. Voilà, vous gardez tout ça au chaud, je suppose plusieurs heures. Voilà. C'est le motif. Attendez, je vais regarder sur la boîte. Regardez comme la boîte est jolie. Regardez-moi ça. Je vais garder la boîte forcément. Ah, alors voilà, il s'agit de la théière. Alors effectivement, c'est bien une théière, même si moi je ne compte pas l'utiliser pour le thé Giverny. Ça ne pouvait que me parler. Voilà, donc voilà, je vous partage ce joli coup de cœur. Alors un tout petit topo loisir créatif puisque je n'ai presque rien fait à part un peu de tricot. J'ai avancé un peu sur mon Lady Marple. Ah, il y a des petites variations de couleurs. Ah, j'aime beaucoup cette laine. Je m'aperçois que j'aime tricoter les choses qui ont de la tenue. C'est vraiment ce que je préfère. Voilà, alors j'ai bien avancé. Enfin, non, je n'ai pas avancé, c'est ce que j'étais en train de vous dire, pour la raison la plus simple du monde. Regardez, voilà. Eh bien, je n'avais pas amené de pelote supplémentaire. Voilà. De toute façon, majoritairement, dans le train, j'ai travaillé sur ma vidéo, la vidéo Sajou que je veux sortir. Voilà le moment de réparer un petit oubli de la semaine dernière. Vous allez vite comprendre. Voilà, ce petit oubli est donc réparé. Alors j'en profite également pour vous dire que les petits bonheurs du mois de juillet seront en vente, voilà, à partir de dimanche, donc aujourd'hui quand vous verrez ce vlog.
nous sommes samedi en tout début d'après-midi et je prépare un patron de manière à pouvoir coudre demain. Alors, je souhaiterais coudre cette blouse qui s'appelle Cherry Blossom. C'est une blouse de Joli Lab. Je vais juste modifier le col puisque je ne veux pas faire la pointe. Je ne l'ai réussi jamais bien, donc voilà, et je n'y tiens pas spécialement. Peut-être je mettrai les volants, voilà, je verrai. Je suis intéressée pour essayer de voir si cette blouse peut éventuellement rentrer dans un coupon en 110, puisque initialement les indications ne sont données que pour un tissu en 150, comme c'est généralement le cas. Je voudrais tester sur ce tissu de l'atelier perdu, qui est donc un tissu en 110 de l'aise, dont j'ai gardé un petit peu plus d'1,50 m. Voilà, je souhaite faire cet essai de manière à ce que tout soit prêt pour coudre demain. Voilà, toutes mes pièces sont réunies. Alors en fait, j'ai envie depuis quelque temps de coudre davantage de tissus en 110, même certains tildas. Et vous avez, comme je l'ai dit, certains patrons qui ne donnent pas le métrage pour les tissus en 110. De toute façon, je me méfie toujours des métrages de tissus. Je regarde proposer, je regarde toujours ce qu'il est possible de faire. Il y a aussi souvent des arrangements à faire. Je vais donc réunir toutes mes pièces, je vais positionner mon tissu et puis je vais voir exactement ce que je peux faire dans ce morceau de tissu. Je vous montre très rapidement ce second patron que j'ai sorti, la blouse Noélie. Je l'ai depuis un petit moment, je l'aime énormément, pareil. C'est vraiment ce type de chemise que j'aime. Je suis en train de regarder très rapidement si on nous parle pour un métrage en 110, mais non, ce n'est pas le cas. Bon, je voulais juste vous le montrer comme ça parce que j'aime beaucoup ce patron. On va rester tout à fait sagement sur la blouse Cherry Blossom. Je vais regarder à l'intérieur s'il n'y a pas une image de cette blouse à vous montrer. Voilà. Vous voyez que c'est le type de blouse que j'aime. Je vais donc disposer toutes mes pièces. Alors, quand je fais un patron, je commence d'abord par déposer toutes les pièces de manière à optimiser au maximum le tissu avant de couper ou de faire quoi que ce soit. N'hésitez pas à toujours vérifier si le patron que vous avez peut rentrer dans un métrage de tissu qui est moins important. Alors, il est quelquefois possible de biaiser, entre guillemets, par exemple en faisant certaines doublures dans un autre tissu. Il arrive quelquefois, mais j'ai pas trop envie de vous donner ce conseil, que certaines pièces puissent ne pas être taillées dans le droit fil. Pour certaines pièces, ça n'aura pas d'incidence. Toutefois, j'ai envie de dire quand même que d'une façon générale, les métrages de tissu sont prévus en cran, beaucoup de manière trop... Il y en a trop de prévus. Donc, posez vos pièces et voyez ce que vous pouvez faire. Voilà, alors moi j'ai tout posé. Je vérifie si j'ai bien toutes mes pièces. Alors, voyez là, on me disait que pour le modèle A que je vais faire, il me fallait 1,60 m de tissu en 150. Alors, l'intégralité de mon patron est rentrée dans 1,50 m de tissu, mais en 110 de l'aise. J'ai choisi de ne pas doubler le corsage. J'aurais pu le faire dans un autre tissu, ce qui veut dire qu'avec 1,50 m de tissu en 110, je peux faire cette blouse. Voilà, je vais poser mes pièces et puis nous verrons cela pour vous dimanche prochain. Alors c'est le moment où nous allons nous quitter, mais je ne pouvais pas vous quitter sans vous remercier du fond du cœur pour tous vos commentaires sous ma dernière vidéo. J'ai tout lu très attentivement, je vous ai mis des petits cœurs, il a vraiment été impossible que je réponde, mais vos commentaires m'ont beaucoup touché et je vous en remercie, comme je l'ai dit, du fond du cœur. Voilà, nous allons nous quitter là, mais nous nous retrouvons bien entendu dimanche prochain avec toujours autant de plaisir. À bientôt. Took us this long.
It's like time is falling asleep in the afternoon. Sunlight is keeping us warm against our will. Find sitting still, savoring the days before they're gone. I wonder how it took us this long. There's no